La paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours un privilège, une grâce que nous avons pour prendre la parole au nom de notre Seigneur pour exposer ses oracles à son peuple. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec nous dans le texte que la sœur Mirlande a déjà lu pour nous. C'est Genèse, chapitre 12. Elle avait lu du verset 1er jusqu'au verset 8 dans le livre de la Genèse, mais moi je m'en vais vous lire seulement le verset 2. Genèse 12, le verset 2. Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Le texte en sous-étude, Genèse 12, le verset 2 précisément que nous venons de lire, met en lumière deux grandes promesses que Dieu a faites à Abraham. Une promesse de postérité. Je ferai de toi une grande nation, et une promesse de prospérité. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Puisque c'est Dieu qui a fait la promesse, normalement, Abraham, surnommé le père de la foi, devrait s'attendre à l'accomplissement de ces promesses sans s'inquiéter de son avenir et de son devenir. Malheureusement, les circonstances et les aléas de la vie vont dicter à bien des égards le comportement d'Abraham. Ces circonstances se sont érigées, se dressent comme un mur, une sorte de barrière pour perturber la foi d'Abraham et l'empêcher de croire à l'accomplissement de ses promesses, comme ferait de vrais ennemis pour empêcher ou bloquer la réalisation d'un projet. Les ennemis de la promesse. Tel est le sujet du sermon à la circonstance. Les ennemis de la promesse. Ces ennemis sont nombreux et sont difficilement identifiables, voire même quantifiables. Mais à la lumière de la parole de Dieu, en ce qui nous concerne ce matin, nous allons identifier trois ennemis potentiels à l'accomplissement de nos promesses. Et le premier ennemi identifié, c'est le doute. Jacques 1er, le verset 6 à 8. Le premier ennemi identifié, c'est le doute. Le doute, on définit le doute comme étant un raisonnement qui met en question
l'existence ou les bien fondés d'une chose. Le doute détruit la certitude. Le doute, c'est l'opposé de la foi, qui est une ferme assurance. L'on peut dire même que le doute, c'est le poison de notre foi. Et c'est avec raison que l'apôtre Jacques nous dit que celui qui doute est comme un homme irrésolu. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est hésitant, indécis, inconstant dans toutes ses voies, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute engendre la crainte, l'inquiétude et la peur. Le doute nous empêche de prier et interrompt notre relation, notre communion avec Dieu. Le doute remet en cause le plan ou le dessein de Dieu pour ses enfants. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham dans Genèse 15. N'oubliez pas que en Genèse 12, Dieu a fait une promesse de postérité à Abraham, disant que je ferai de toi une grande nation. Mais Dieu intervient à plusieurs reprises, et surtout en Genèse 15, le verset 1er, pour rappeler à Abraham, pour dire à Abraham, Abraham, je pense à toi. Je ne t'ai pas oublié. C'est le propre de Dieu. Il revient à plusieurs reprises pour parler à Abraham, pour dire à Abraham que je ne t'ai pas oublié. Au verset 1er du verset 15, du chapitre 15, l'Éternel dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Mais en raison de l'âge et le temps qui passe, écoutez la réponse d'Abraham. Versets 2 et 3. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est comme si Abraham a l'impression que Dieu n'a pas compris ce qu'il vient de dire. Il a insisté au dernier verset pour dire, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Comme tu l'as, j'aimerais ajouter, comme tu l'avais dit, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est quoi? Abraham voudrait faire leçon à l'Éternel. Pour dire l'Éternel, quand on ne va pas comprendre rien. Ou dit, pas oublier, ou dit que ma récompense sera grande. Et gardez ça que je suis vieux, je m'en vais sans enfant. Si famille qui est dans la maison, qui est dans la là, c'est lui-même qui est l'héritier, je ne va pas comprendre ça. Abraham voulait faire leçon à l'Éternel. Pour le rappeler, l'Éternel, quand l'âge où on est arrivé, il y a quelques bagages où on ne peut pas espérer encore. L'Éternel ne va pas comprendre. Il dit, celui qui est né, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Envahi par le doute, Abraham a fait une déclaration qui est merveilleuse. La promesse de Dieu de lui donner un enfant qui sortira de ses entrailles comme héritier et faire ainsi passer Dieu comme un menteur. Peut-être sans même le vouloir.
Le doute ébranle notre foi. Le doute détruit notre confiance en Dieu et éteint même notre espérance. Le doute, c'est le poison de notre foi. Le doute met en oubli les bienfaits de Dieu. N'est-ce pas vrai que c'était deux promesses que Dieu avait fait à Abraham? Une promesse de postérité et une promesse de prospérité. La promesse de prospérité a déjà eu son accomplissement. Abraham était bel et bien prospère. Genèse 13, le verset 2 nous dit que, Genèse 13, verset 2, si vous regardez, la parole de Dieu nous dit que Abraham était devenu pas seulement riche, mais même très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais si la promesse de prospérité a eu déjà son accomplissement, Abraham devrait se dire, mais si l'autre promesse, la promesse de postérité tarde à venir, c'est peut-être parce que l'heure n'est pas encore mûre. L'heure n'est pas encore arrivée. Combien de nous, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez de loin comme auprès, très souvent, nous mettons en oubli les bienfaits de Dieu, juste parce que nous avons une requête qui n'a pas encore été exaucée, ou du moins une promesse que Dieu nous a faite qui n'a pas eu encore son accomplissement. Nous mettons en oubli tout ce qu'il avait déjà accompli pour nous, tout ce qu'il avait déjà fait, tout ce qu'il avait déjà accompli en notre faveur. Au point même parfois de douter de l'existence de Dieu ou de sa capacité à apporter solution à nos problèmes. Gardez pas grand bon Dieu, si tu es grand bon Dieu, pour qui ça arrive? Côté bon Dieu, pour qui ça c'est moins que dans telle circonstance? Depuis tant de dates que m'a prié, gardez pas grand bon Dieu. Souvent, nous-mêmes osons mettre l'existence de Dieu en doute. Parce que nous avons une requête qui a traîné encore devant le trône. Le doute, mais on oublie les bienfaits de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a fait la promesse, nous ne devons pas douter. Non. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse en tant que tel, parce que c'est Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Certainement. Dieu, en tant que Dieu, il ne peut pas mentir. C'est pourquoi nous ne devons pas douter de la promesse de Dieu. Nous ne devons pas douter de la présence et de la promesse de Dieu. Deuxièmement, parce que Dieu est lié par serment à chacune de ses promesses. C'est la deuxième partie de la deuxième portion de la lecture et que Sœur Myrland nous avait fait tantôt dans Hébreux, le chapitre 6, versets 13 à 20. Dieu est lié par serment à chacune de ses promesses. Hébreux 6, le verset 16 nous dit que Hébreux 6, verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux.
Et le serment est une garantie qui met fin, ou bien qui règle, ou bien qui met fin à tous les différents. Par exemple, si vous avez régler avec le monde, depuis que monde a sermenté, vous voulez prendre pour garantir que ça monde a dit, c'est vrai. C'est comme, vous dites que, c'est comme si, vous sentez que, les salabs viennent comme l'autre poids, vous comprenez? Comme si vous voulez investir confiance dans ça monde a dit, parce que monde a sermenté. Parce que le plus souvent, monde a sermenté, soit sous tête li, ou bien on va qui plus grand passé, c'est que, on n'a pas qu'à oser à le faire serment, sans que ça l'a dit, c'est pas la vérité. On dit que le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Et le verset 17 nous dit que c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, avec plus de clarté, plus de lumière aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Waouh! Bon Dieu sermenté. Dieu intervient, Dieu voulant montrer aux héritiers de la promesse, pour le montrer que ça dit, c'est sérieux, c'est pas blague que la baille, c'est du sérieux. Il intervient par serment, bon Dieu sermenté. Et si vous regardez le verset 13, il dit, au moment où Dieu fait la promesse à Abraham, étant donné que Dieu ne peut pas sermenter par quelqu'un qui est plus grand que lui, parce que avant lui et après lui, il n'y en a pas un plus grand. Il est le plus grand. Eh bien, il jurera par lui-même. Il a dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Bon Dieu sermenté, il dit Abraham, ça ouais me dit là, c'est salier. Abraham, pas de besoin de bon Dieu sermenté pour te croire, bon Dieu, hein? Je te bénirai certainement, c'est ça, certainement. C'est comme même ça qu'on a habitué de dire, on demande quoi que ce soit. Bon Dieu dit certainement, et puis c'est fini, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Dans cette déclaration, Dieu engage sa promesse. Par cette parole, Dieu engage sa promesse et engage sa personne dans ce serment. Abraham a les deux. Et la promesse et le serment. Deux choses immuables, nous dit le verset 18, dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Bon Dieu n'est pas capable de mentir. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas de raison pour ne pas croire. Parce que Dieu engage sa parole dans une promesse, il engage sa personne dans un serment. Deux choses immuables dans lesquelles que Dieu ne peut pas mentir. Et d'ailleurs, ce n'est pas de sa nature, il ne peut pas mentir. Même s'il n'est pas sermenté, bon Dieu n'est pas capable de mentir. Une troisième raison fait que nous ne devons pas douter de la promesse de Dieu, c'est que Dieu c'est un Dieu fidèle, n'est-ce pas? Fidèle est son nom. Même si nous ne sommes pas fidèles, mais lui, il reste et demeure un Dieu fidèle. Dieu c'est un Dieu constant. Un Dieu immuable, il ne change pas. Et une quatrième raison, c'est que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Ce qu'il promet, il a assez de force, il a assez de capacité, il a assez d'autorité, assez de pouvoir pour l'accomplir. Malgré les temps et les circonstances, en dépit de la résistance ou de l'opposition, qu'il pleut, qu'il tombe, qu'il neige, Dieu s'arrange quand même pour exécuter ses desseins. Alors, nous n'avons aucune raison pour douter de la promesse de Dieu au point de rater ses promesses.
un deuxième ennemi, le deuxième ennemi que le deuxième ennemi identifié, c'est l'impatience. Genèse 12, verset 10. On dit que l'impatience, c'est l'état de celui qui ne peut pas patienter ou qui ne peut pas attendre avec calme. C'est l'état de celui qui ne peut pas patienter ou de quelqu'un qui ne peut pas attendre avec calme. Louis XIV a dit que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Pour gagner, il faut qu'on ait patience. Ou qu'on doit tellement pas gagner patience pour tendre qu'on gagne, et puis on doit ou à le confondre de tout. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. L'impatience, c'est le sentiment que nous ressentons dès lors que nous mettons en doute le temps fixé par Dieu ou le dessein de Dieu pour ses enfants. C'est le sentiment que nous ressentons dès lors que nous mettons en doute le temps fixé ou les biens fondés du plan de Dieu pour nous. L'impatience s'installe lorsque le chemin de la réussite semble parsemé, semble un peu ombrageux, jonché de grosses pierres, soit parsemé de problèmes, de difficultés, parsemé d'embûches, ou tout simplement lorsque les portes semblent fermées devant nous. L'impatience nous fait croire que nous pouvons trouver la réponse à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. L'impatience nous fait croire que nous pouvons trouver la solution à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Et parfois, dans le souci de vite faire la chose, ou de prendre des raccourcis, nous sommes tentés d'aller chercher la solution à nos problèmes là où nous ne devrions jamais y mettre la pied. Regardez ce qui se passe à Abraham dans Genèse 12, le verset 10. Il y avait, arrivé en Canaan, il y avait une famine qui sévissait dans le pays. Abraham a laissé Canaan, le lieu de la promesse, le lieu où Dieu l'avait placé pour descendre en Égypte, à la recherche de mieux-être, à la recherche du pain. Erreur de la part d'Abraham. Abraham a laissé la place où Dieu l'avait placé, le lieu de la bénédiction, le rendez-vous, le lieu du rendez-vous avec Dieu pour aller ailleurs. Et lorsqu'on va ailleurs, lorsqu'on n'est pas dans le plan de Dieu, on n'est pas dans la volonté de Dieu,
toute une série de choses non souhaitables peuvent nous arriver. Des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Si vous regardez la fin du chapitre 12, arrivé en Égypte, Abraham devrait se débrouiller pour vivre, eh bien, il va vivre dans menti. Abraham va l'obliger à faire mentir pour le capable de vivre, même pour ne pas tout y aller. Bon, bien que on dit que c'était pas un menti vraiment, c'est comme, oui, on demi-menti, on demi-vérité. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'un bac en théologie ou bien en mathématiques pour savoir que une demi-vérité plus un demi-mensonge égale, égale un mensonge. C'est pas ça? Une demi plus une demi égale 1. Eh bien, une demi-vérité plus un demi-mensonge devrait donner un mensonge parce que dans une vérité, il ne peut pas y avoir de mensonge, n'est-ce pas? Dans une vérité, il ne peut pas y avoir de mensonge. S'il te menti là-dedans, il n'est pas capable de vérité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, bien que par exemple, on pourrait toujours réfléchir, on pourrait toujours commenter et discuter. Ben, supposons que on voudrait dire à Abraham qu'il voudrait dire une vérité en réalité, parce que c'était sa sœur vraiment. Mais disons que dans l'intention d'Abraham, il a donné un menti. Dans l'intention d'Abraham, c'est un mensonge. Parce que il se trouve dans une position, dans une situation, il devrait dire que ce n'est pas sa femme. Juste pour se protéger, pour qu'il ne pas tuer. Alors, dans l'esprit, il était juste, voulait dire que ce n'est pas madame. Alors, c'est un mensonge. Même s'il y avait une part de vérité, c'est un mensonge. Lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, plein de choses non souhaitables peuvent nous arriver en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Des choses qui ne reflètent pas vraiment notre identité. C'est ce qui était arrivé à Elimelech. Elimelech, et si vous regardez dans Ruth 1er, le verset 1 à 3, Elimelech, il y avait une famine en Juda. Elimelech a pris sa femme Naomi avec ses 2 enfants et allait séjourner au pays des Moabites. Il a laissé Juda, il est allé à la recherche du pain. Mais malheureusement, au lieu de trouver du pain, il a trouvé la mort. Et plus tard même, la mort de ses 2 fils. C'est une erreur de la part d'Elimelech. Elimelech ne devrait pas aller au pays de Moab. Pourquoi? Parce que les Moabites, c'était un pays sous la malédiction. Et c'était des ennemis des fils d'Abraham. Ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas une bonne réflexion d'aller à Moab pour aller chercher du pain. Ne pouvant pas patienter, ne pouvant pas attendre que Dieu visite de nouveau sa ville natale, il a laissé Juda pour aller au pays de Moab. Cela lui a coûté cher et même très cher. Sa vie plus la vie de ses deux enfants. Combien de nous très souvent, dans notre impatience, ne pouvons pas attendre le mot du Seigneur. Nous avons laissé la place où Dieu nous a placés pour aller ailleurs, loin de la face de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Et il est clair, beaucoup de choses non souhaitables peuvent nous arriver. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est d'être à ses pieds. D'être toujours devant le trône. De rester à notre place, là où il nous a placés. Peu importe la circonstance.
Il pourrait avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de déceptions, d'humiliations, mais c'est là que Dieu m'a placé. Beaucoup de problèmes, mais c'est là que Dieu m'a placé. Combien de fois nous avons laissé notre place? Qui vous dit pendant que vous laissez votre place pour aller en Égypte, pour retourner dans le monde, ce n'était pas à ce moment-là que Dieu voudra bien accomplir sa promesse envers vous? Lorsque la promesse là vient, il n'est pas à nous. Ou vient retarder la promesse là. Il n'est pas bon pour nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, d'aller frapper n'importe où. Comme mon créole qui dit pour nous porter cuire nous n'importe côté. Comprends? Ce n'est pas bon. Nous devons rester tant de bon Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a placés là, peu importe la circonstance, ça va bon, c'est vrai, mais tant de bon Dieu. Si Elimelech avait pensé de patienter un peu pour savoir que Dieu ne peut pas abandonner Judas, eh bien, il allait rester. Peut-être il aurait quand même la vie plus ses deux enfants. Parfois, les circonstances, problèmes, difficultés, parfois parler en pile qu'on fait nous quitter l'église pour nous retourner dehors. Mais parfois, nous arrivons dehors, nous tellement après déception, humiliation. Parfois, nous dit plutôt nous t'arrêter. Parce que, oui, c'est là qui était la caille pour la caille était bon, hein. C'est là qui était la caille pour la caille était bon. Tu as de quoi à vivre la caille. Mon yo était un peu comme, yo était capable de faire un coup de jet, c'est vrai, même tu es capable de vivre. Regardez moi dehors, regardez ça qui a passé. Et parfois, les dehors, nous vont retourner. Mais ce que j'aimerais dire, c'est mieux de retourner. Retourner à la place où Dieu vous avait placé. Parce que dans la place, ça, c'est la place de la bénédiction. C'est la place de la bénédiction. Côté bon Dieu place là, le pape Jamblio. Tant de bon Dieu. Alors, le prophète Jérémie a raison de dire, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois, on peut demander, mais à quoi bon d'attendre? Parce que le besoin se fait sentir. Mais la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le dernier, le troisième et le dernier ennemi identifié, c'est l'infidélité. Genèse 16, le verset 1 à 3. Genèse 16, verset 1 à 3. On dit que l'infidélité est un manque de fidélité ou de respect à un engagement ou une promesse quelconque. L'infidélité, c'est un manque de fidélité et de respect à un engagement ou une promesse quelconque. On peut dire l'infidélité, c'est juste parce qu'on n'est pas fidèle. Pour résumer tout ça. Parce qu'on n'est pas fidèle. Dans Genèse 16, verset 1 à 3, écoutez la déclaration de Sarah à Abraham, son mari. Il dit, Sarah a dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, Abraham, je te prie d'aller vers Agar, ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Viens, je te prie, Abraham, va vers Agar, ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Après seulement 10 années d'attente, après 10 ans d'attente, parce que la promesse, Abraham a laissé 40 à 75 ans, et puis si vous regardez, Genèse 16,
comme vous savez déjà l'histoire, sur l'invitation de Sarah, Abraham vraiment est allé vers Agar et a donné naissance à Ismaël à l'âge de 86 ans. Mais savez-vous que, vous savez déjà que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. À 86 ans, et puis il a gagné Ismaël. C'est-à-dire que aux environs de 10 ans comme ça, juste 10 ans d'attente, et après le doute, après l'impatience, c'est l'infidélité à l'Éternel. Voyant qu'ils étaient trop vieux, Abraham et Sarah décident de donner un coup de main à l'Éternel. Mais, regarde, ils disent que promesse bon Dieu n'a pas qu'à tomber dans de l'eau. Il faut faire quelque chose. Peut-être bien réfléchi, mais mal calculé. C'est une bonne réflexion. Promesse bon Dieu n'a pas qu'à tomber dans de l'eau. Mais peut-être calcul là mal fait. Calcul là mal fait. Tu comprends? Ils décident de donner un coup de main à l'Éternel. Comme si, en donnant un coup de main à l'Éternel, comme si Dieu avait soit oublié sa promesse, soit était incapable d'accomplir sa promesse. C'est deux bagages qui vont arriver là. Soit bon Dieu oublié ou bien il n'est pas capable. Mais arriver là, il faut nous faire quelque chose. Vous savez, très souvent, dans notre infidélité, nous pensons aider Dieu. Nous pensons donner un coup de main à Dieu. Et alors que, en raison même de notre infidélité, nous sommes devenus nos propres obstacles à l'accomplissement de nos promesses. En voulant donner dans notre infidélité, nous voulons donner un coup de main à Dieu, alors que notre action, ce que nous avons fait ou bien ce que nous avons dit, par rapport à ça, nous sommes devenus nos propres obstacles à l'accomplissement de nos promesses. Notre infidélité met en veilleuse l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Notre infidélité met en veilleuse l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que vous conviendrez avec moi que Dieu pourrait relayer Abraham et Sarah pour dire viens, venez parler nos messieurs dames. Est-ce que nous avons besoin de petit monde, c'est pas vrai? Bon, nous avons un petit monde. Oui, nous avons besoin d'un enfant, vous avez un enfant, mais moi, ok, maintenant, c'est beau, c'est réglé, moi, je me lave les mains, bonjour la visite. Il finit avec eux. Vous avez besoin de petit monde, vous avez un petit monde. Bon, Dieu n'est pas obligé maintenant là pour la casser tête pour le bas un petit monde. Parfois, notre infidélité met en veilleuse la promesse de Dieu. En laissant la place où Dieu vous a placé, vous allez dans le monde. Et puis, vous faites plein de choses. Soit ça t'a demandé bon Dieu, bon, ou pas de qu'attendre bon Dieu, bon, et puis vous gagnez. En bien ou en mal, vous gagnez. Bon Dieu te doit dire, bon, fini avant, et au correct, et que ça s'arrêtait là. Et puis, il fait comme s'il ne parlait pas encore. Même s'il te gon bagaille pour le Kembe a fait. Il Kembe a fait, il en doit, parce que ou dégage ou gagne. C'est gagne ou pas de gagne, te vle ba, qu'on y a gagne. Il gagne doit pas disposer ba encore. Heureusement, celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, mais lui, il reste et demeure un Dieu fidèle. En raison de sa fidélité, il a toujours un plan de grâce et de pardon pour ses enfants afin d'accomplir ses promesses. Dieu a accompli sa promesse envers nous, pas parce qu'il nous avait trouvés fidèles.
Et si bon Dieu t'attend pour nous être fidèles, bon Dieu t'attend longtemps pour l'accomplir promesse. Ah, par contre pour vous, même penser pour moi-même, bon Dieu t'attend longtemps. Il était capable même rester à promesse en mêle. Dieu n'accomplit pas sa promesse envers nous parce qu'il nous avait trouvé fidèles, mais tout simplement parce que c'est un Dieu fidèle. Parce que c'est un Dieu fidèle. Sa fidélité comme l'oblige à accomplir ses promesses. C'est pourquoi, malgré le doute d'Abraham et d'Agar, de Sarah, malgré leur impatience, malgré leur infidélité, autant marqué, autant qu'il a planifié, au moment qui était inscrit dans son agenda, Dieu a accompli sa promesse envers Abraham. Regardez Genèse verset 21. Genèse 21 nous dit que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Agar et à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qui est arrivé au verset 2? Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Amen. Dieu se souvint de Sarah, de ce qu'il avait dit à Sarah, et il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, pas de son jeune garçon, non, mais dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Autant fixé par Dieu, autant dont Dieu a parlé. Envers et contre l'infidélité d'Abraham, Dieu a accompli sa promesse quand même parce que c'est un Dieu de la bonne. Parce que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de la promesse. Après 25 ans d'attente, oui, ça fait 25 ans. Rappelez-vous, si vous regardez Genèse 21, c'est à l'âge de 100 ans. Et rappelez-vous, Abraham a laissé 40 à 75 ans. À 10 ans, mais c'est d'ailleurs que vous passé, vous avez fait manœuvre, vous avez bon Dieu écoute, mais vous avez grand petit. Bon Dieu fait l'autre 10 encore. Plus l'autre 5 ans encore. C'est-à-dire, bon Dieu fait 15 ans. Après, là, vous avez pensé, bon Dieu n'est pas capable là. Pour lui bailler tout le monde. Après 25 ans d'attente, Dieu a accompli sa promesse. Je ne sais pas combien de temps se sont déjà écoulés sur votre promesse. Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? 15 ans? 20 ans? Ou 25 ans comme Abraham? Ou même 30 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps. Mais ce que j'aimerais vous dire, peu importe le nombre de temps qui se sont déjà écoulés, Dieu ne vous a pas oublié. Il se souvient de vous. Dieu ne vous a pas oublié. Il se souvient de vous et à l'instar d'Abraham et de Sarah, autant marqué, autant fixé, l'accomplissement de votre promesse verra le jour. Il faut le croire. Il faut le comprendre ainsi. Notre pasteur Eden Megofi, notre pasteur titulaire, il avait une phrase, peut-être vous avez oublié, ça fait longtemps, il ne l'a pas dit. Il a dit que les promesses de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Nous devons croire comme ça, c'est ça que lié. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Peu importe, c'était 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Eh bien, puisque c'est bon Dieu qui te dit, l'a fait quand même. Dieu étant ce qu'il est, un Dieu omnipotent, un Dieu tout-puissant, vous et moi, nous n'avons pas raison de douter de la promesse de Dieu, ni d'être si impatient
au point de laisser la place où Dieu nous a placés, le lieu de la bénédiction, pour aller en Égypte, pour aller dans le monde, aller à la recherche d'un mieux-être, aller à la recherche du pain, ou bien à la recherche d'une solution à nos problèmes. Voire même d'être trouvé infidèle à ses yeux. Au point de devenir en fin de compte notre propre obstacle à l'accomplissement de nos promesses. Nous devons conjuguer tous nos efforts et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour neutraliser, enrayer, déraciner et même déchouquer les ennemis de la promesse dans notre vie. Quel serait le doute, quel serait l'impatience ou l'infidélité, nous devons les déraciner dans notre vie en gardant la foi dans les promesses de Dieu, tout en étant d'être patient dans l'attente et d'être fidèle aux yeux de Dieu. Nous devons nous ressaisir et raviver notre foi parce que il y a une dimension de foi que nous n'avons pas encore atteint. Regardez Genèse 22. L'Éternel demande à Abraham d'offrir cet enfant, Isaac, en sacrifice. Arrivé au mont Morija, après toute cette expérience que Abraham vient de faire avec Dieu, Abraham a atteint une maturité de foi, un niveau de foi, une autre dimension de foi, qui fait que, sans aucune hésitation, Abraham était prêt à égorger l'enfant. Abraham était prêt à le sacrifier. Il avait même eu le temps d'élever sa main avec son couteau pour égorger l'enfant. Parce que la foi d'Abraham lui dit que même après la mort, Dieu est assez capable de ressusciter l'enfant pour accomplir sa promesse. Quelle dimension de foi! Une foi qui dépasse toute la logique et la raison humaine. Imaginez un instant, aujourd'hui, au Québec, on a retrouvé Abraham sur le mont Morija en train d'exercer sa foi. On allait tout simplement l'arrêter, le minoter, le jeter en prison ou bien, voyez Hippolyte Lafontaine, tête li pas bon, tête li pas droite. Alors que, c'est parce que tête li tellement bon, tête li tellement droite, les gens l'autre sens qui a développé, qui dit que Abraham, au compte sacrifié, si à 100 ans, Dieu peut te donner cet enfant, si malgré la ménopause, il peut le faire, si après 25 ans, il honore sa promesse, si en raison même de notre infidélité, il reste et demeure fidèle envers nous, la foi d'Abraham lui dit que bon Dieu, ça, même après la mort, il peut ressusciter l'enfant pour accomplir sa promesse, pour faire de lui une grande nation comme il l'a fait promis. Avons-nous assez de foi à l'instar d'Abraham pour croire que même après la mort, Dieu peut nous ressusciter pour accomplir sa promesse envers nous? C'est ce qu'il nous faut. C'est cette dimension de foi, c'est ce niveau de foi que nous avons besoin pour éliminer le doute, l'impatience et l'infidélité. C'est ce niveau de foi que nous avons besoin. Ce niveau de foi qui dépasse toute
rationalité, toute logique. Ce niveau de foi qui nous permet de voir et de comprendre au-delà de ce que nos cinq sens peuvent voir et comprendre. Parce que c'est Dieu qui nous a fait la promesse envers et contre tous, et même contre vous-même. La promesse verra le jour. Une seule chose, il faut le croire. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, shalom.